Bienvenue sur Retour vers l'avenir, le média dédié à la scène R&B francophone. L'artiste que nous avons reçu aujourd'hui s'appelle Don Julio. Son dernier single, Pensée Bleue, est disponible sur les plateformes de streaming. Bien évidemment, on a parlé de son dernier titre, mais aussi de son amour pour la musique, raison pour laquelle nous l'avons reçu pour notre deuxième format du Retour en discussion. Salut Don Julio. Salut. Ok, bah écoute, bienvenue à toi dans notre format, le Retour en discussion, chez Retour vers l'avenir. Alors ici, le format, il est simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on est là pour discuter, bien évidemment parler de toi, de ton univers musical et ton approche un petit peu avec la musique. La première chose qu'on fait ici, c'est que dans quelques secondes, je vais d'abord te laisser présenter. Je m'appelle Don Julio, j'ai 19 ans, je suis artiste, auteur, compositeur, interprète, je suis beatmaker aussi, et ingé par-ci par-là, voilà. Je kiffe la musique quoi. D'accord, intéressant. Je suis obligé de parler, on en parlait un petit peu en off, la première fois que je t'ai rencontré, c'était à l'événement organisé par Asoka Mania, qu'on big up. Je t'ai vu la première fois, d'ailleurs un gros big up à ta soeur Sou, elle m'a parlé de toi, j'ai vu un mec avec une veste sur scène, t'étais en mode BG et tout, et en fait, je sais pas si c'est la première prestation que t'as eue. Ouais, c'était la première. C'était la première ? Ouais, c'était la première. Ok, bah, j'aimerais bien savoir déjà comment tu t'es senti déjà avant, pendant et après la prestation, comme c'était ta première. Ok, avant, j'étais mort de peur, parce que vraiment c'était un truc, j'avais pas fait ça encore, mais j'avais vraiment envie de le faire, et puis quand je suis monté sur scène, le stress il a disparu. J'étais dans mon truc et je kiffais, et puis j'avais répété pour ça. Là, je me suis rendu compte que vas-y, c'est ce que je veux faire dans la vie. C'est cette adrénaline-là que je veux absolument avoir tout le temps. Et je voyais que le public il était réceptif, et à la fin, c'était la redescente. Et j'étais en mode putain, je l'ai vécu. Et j'étais en mode maintenant, il faut en faire plus. Et encore. C'est exactement ce que j'ai ressenti parce que du coup, moi, comme c'était la première fois que je t'ai vu, Ouais. en fait, quand je t'ai vu sur scène, je trouvais qu'il y avait vraiment, je sais pas comment expliquer, mais il y avait une énergie qui se dégageait par rapport au public. Je trouvais qu'il y avait vraiment une communion. Bon, je pense qu'il y avait des gens qui te connaissaient, tout ça, qui étaient là pour te voir. Mais en tout cas, je te trouvais très à l'aise sur scène. Et l'autre chose que j'aimerais savoir, c'est que tu t'appelles Don Julio. Tu vois, moi j'ai ma petite idée, parce que quand je t'ai vu, je me suis dit, ah ouais, ok, tu vois, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais savoir ce nom, d'où il vient. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ok, bon. Alors Don Julio, de base, je cherchais un blaze, et j'étais en mode, je voulais pas un blaze qui s'éloigne trop de mon prénom, donc je m'appelle Julian. Ok. Et je voulais un truc qui se rapproche de ça, et puis je sais que le Don, c'est quelqu'un qui... J'ai pas la définition exacte, mais ouais. Et tout. C'est... Non, pas... Non. Le Don, c'est un titre, en fait, c'est celui qui en... C'est le chef, c'est celui qui est là, quoi. Et je me suis dit, ok, si je prends ce nom-là, Don Julio, je dois être à la hauteur de mon nom, en fait. Attends, Et t'es en train de me dire que ça n'a rien à voir avec un Don Juan. ça n'a rien à voir avec le Don Juan. Ça n'a rien à voir avec un Don Ça n'a Juan. rien à voir avec ça. C'est vraiment au niveau des ambitions et tout. C'est faut que le blaze, il en impose, quoi. Et du coup, je me suis dit, Don Julio. Après, il faut faire la musique qui soit à la hauteur de ça. On travaille là-dessus. Hein. Ok, donc Après, ça fait longtemps que tu as ce nom-là? Je pense peut-être 2020, 2019, fin 2019-2020. Je sais plus trop quand je me suis dit, vas-y, let's go, Don Julio. Au début, je trouvais des blazes. Je vais pas les citer, c'était pété. On va garder ça. On va garder ça. Franchement, on va garder ça. Don Julio, c'est tout ce qu'il faut savoir. Ok. Autre chose aussi, comme on s'appelle le Retour vers l'avenir, Ouais. le but c'est d'aller aux sources, tu vois. D'aller aux sources, de comprendre comment tu as ce rapport par rapport à la musique. Et du coup, une autre question que j'aurais, c'est toi, je vais te demander de plonger dans tes souvenirs là, dans le passé, par rapport à ton enfance, quand tu étais chez toi, à la maison et tout. C'était quoi que vous écoutiez, ou bien c'est quoi au niveau de la musique, ce qui t'a marqué quand tu étais plus jeune? Ok. En vrai, faut savoir que je suis malgache, et dans les familles malgaches, la musique c'est omniprésent. Il y a toujours de la musique et tout. Et je pense qu'il m'a bercé quand j'étais petit.
c'était Michael Jackson. C'était mon frère et mon père, et c'était des grands fans. Surtout mon frère. Il faisait tout comme Michael, il dansait comme Michael. Juste le chant, ça allait pas. Mais du coup, ouais, Michael Jackson, en fait, j'écoutais surtout ce que mon frère il écoutait. Euh, tout le délire R&B et tout. Après, j'étais pas à fond dans le R&B quand j'étais petit peu. J'écoutais surtout pas de rap. Le rap, c'est arrivé très tard dans ma vie. T'écoutais quoi alors? J'écoutais beaucoup de pop, enfin ce qui était mainstream à l'époque, quoi. Bruno Mars, Ouais. Rihanna, enfin ce qui passait à la radio, quoi. J'écoutais et je kiffais. Enfin, tous les hits qui sortaient en fait. J'étais pas vraiment, vas-y R&B, j'étais pas un digger et tout. Genre quand j'étais petit, il faut savoir que j'ai vécu à Madagascar, du coup c'était pas niveau musique, tu prends ce qu'il y a en fait. Genre ce qui passe. C'est la musique du bled, quoi. Ouais, c'est ça. Et les musiques du bled, j'écoutais aussi beaucoup de musique du bled. Mahaléo. Je pourrais en citer, mais voilà. Si je devais citer un nom, c'est Mahaléo. Ok. C'est vraiment eux que j'aimais On bien. va faire nos recherches chez nous. Nous, on a la Ouais. musique ici, donc on va essayer un petit peu de comprendre ça. Et du coup, par rapport à tous ces artistes-là, un peu le genre et tout ce que tu nous as cité, est-ce que tu penses que ça a eu une influence par rapport à la musique que tu fais aujourd'hui? Bien sûr. Ah ouais? Ouais. J'ai toujours. Faut savoir que j'écoutais beaucoup de musique plutôt calme. J'aimais pas les trucs qui étaient trop rythmés. Je le sens dans la musique. Ouais. Et la preuve, quand je suis en studio et tout, on fait des prods, je suis en mode. Quand la prod elle est trop rapide, je suis en mode vas-y, baisse un peu le BPM. Puis je suis en mode ok. Ouais. Et ouais, ça a grave influencé. J'ai toujours été dans la mélo. Faut savoir que j'ai commencé par chanter quand j'étais petit. Je faisais des covers et tout. Ah, t'avais quel âge à peu près? Quand j'ai vraiment commencé, je dirais. J'ai fait un petit concours de chant quand j'étais en primaire. Je devais avoir 8-9 ans. Là, je me suis dit, ah ouais, non, c'est ça que je veux faire. Mais en fait, tu t'as pas pris de cours de chant en soi? Non, j'ai pas pris de cours de chant. Ah. C'est juste à force. Je voulais bien chanter, et j'avais pas l'occasion de prendre des cours de chant et tout. Je me suis juste entraîné au fur et à mesure du temps, ça commençait à venir. À un moment, je commençais à désespérer, j'étais en mode, putain, je vais jamais bien chanter, ça va être la merde C'est et qui tout. t'a dit là je chante bien? Ou toi, à quel moment tu t'es dit là je chante bien? En vrai, c'est ma famille, mes parents un petit peu. Mon père, il me le disait jamais vraiment, mais c'est lui qui me poussait dans la musique, parce que lui, il chantait tout le temps à la maison. Il jouait de la guitare, du piano et tout. Et moi, je le suivais. Il me poussait toujours à faire ressortir tout ce qui était artistique et côté musical. Ouais. Et non, c'est la famille, c'est les gens. Quand on faisait des karaokés dans des soirées et tout, les gens disaient ah ouais, t'as un truc toi. Moi, j'étais en mode ah ouais. Ouais, ils ont peut-être un petit peu maxé, tu vois. Non, mais parce que moi en soi, quand je te vois comme ça, et même quand je t'ai vu la première fois, je sais pas, hein, mais je me suis dit, en fait, tu dégages quelque chose d'artistique. Genre, c'est pas pour Cheb, hein. Mais ça se voit que je me suis dit, ça se voit, il fait plus que du son. Ça se voit, il fait autre chose. Est-ce que je me trompe ou pas? Ouais, je sais pas, mais je fais majoritairement du son en tout cas. Mais avant, je faisais du dessin et tout. Ok, bah oui, c'est dans l'art, ça rentre. Ouais. Mon frère, il dansait. Du coup, dansais aussi, pas officiellement. Je calais 2-3 moves dans la douche et puis en soirée, on ressort ce qu'on a appris. Hein. Mais Ouais, c'était surtout la musique. J'ai appris. En fait, de base, je chantais vraiment que le chant. Et à un moment, j'étais en mode. Vas-y, c'est chiant les karaokés, il n'y a qu'une seule tonalité. J'ai envie de chanter cette musique-là, il n'y a pas la tonalité. Comment je fais? Ah, faut savoir jouer d'un instrument. Ok, bah vas-y, on va apprendre la guitare. Du coup, tuto YouTube, on se la bute à la guitare. Après, j'étais en mode, ah, les pianos, c'est cool. Vas-y, piano, tuto YouTube. Après, ah ouais, là, je commence à faire mes sons. C'est compliqué de dire. Du coup, je travaille avec mon poteau qui s'appelle Horus, qui est beatmaker. C'est difficile de lui faire comprendre ce que je veux. Vas-y, on va apprendre à faire du beatmaking. Du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai appris à tout faire tout seul. Mais je ne fais pas tout seul parce que j'ai une équipe. C'est toujours bien. Faut juste maîtriser. Ouais, Horus Vision. Du coup, c'est notre label. Et en fait, faut apprendre, faut maîtriser son sujet pour pouvoir communiquer après avec les gens avec qui tu travailles. Et du coup, dans tout, j'essaie d'apprendre les bases au moins. Même dans l'image, j'essaie d'apprendre les bases. Parce qu'on voit que dans ta musique, dans ce que tu proposes, le visuel est aussi important. Ouais. Et donc du coup, pour revenir au niveau de l'art, tu fais du beatmaking, tu fais du piano, tu fais de la guitare. Tu écris des textes aussi? Ouais, j'écris mes textes.
Donc là-bas, il faut. Ouais. Petit à Je petit. suis aussi ingé à côté, ingé son. Voilà, c'est un artiste. Ouais. Ok, intéressant. Autre chose. Alors, tu as parlé de R&B. Ouais. C'est un peu notre. Hein, là, on est dans notre terrain, tout ça. Alors, le R&B, qu'est-ce que ça représente pour toi? À quel moment tu t'es dit, je vais faire du R&B? Alors ça, c'est une très bonne question. Faut savoir, en fait, inconsciemment, le R&B, ça m'a bercé toute ma vie. Je savais juste pas que c'est ce style-là. Je savais pas que c'était ce style-là, en fait. Je mettais pas de nom dessus. J'écoutais tout le temps Chris Brown, Bruno Mars. Ouais. Même mes parents, ils mettaient Boyz II Men et tout. Moi, j'étais en mode, ouais, c'est de la musique, je sais pas ce que c'est. Je voyais quand je téléchargeais des musiques sur YouTube, c'était marqué R&B. J'étais en mode, ok, d'accord. En fait, t'en C'est quoi? écoutais sans savoir que Ouais, j'en c'était ça. écoutais sans savoir, mais ça, c'était quand j'étais vraiment petit peu. Ouais. Et puis quand j'ai grandi, collège, tout ça, j'étais en mode ok, ça c'est du R&B en fait ce que j'écoute. Mm. Et il faut savoir que quand j'ai commencé le son, j'étais en mode vas-y, je fais du rap. C'est bizarre, mais je sais pas, j'ai découvert le rap quand je suis arrivé en France. Du coup, en 2016, faut savoir qu'à Madagascar, on n'écoutait pas forcément du rap français, tout ça. C'était pas notre délire. Nous, c'est tout ce qui était afro, R&B, pop, tout ça. Du coup, je suis arrivé en France, j'ai découvert, tout le monde était en mode waouh, le rap français. J'étais en mode c'est quoi? Ouais. Je commençais à écouter, j'étais en mode ah ouais, d'accord. Ok, c'est cool ça. En Mm. plus, 2016, c'était vraiment une année dans le rap où ça envoyait de ouf. Genre, je crois que c'est là où Nekfeu il avait sorti Cyborg, Ouais, Damso, Ipséité, Ipséité, PNL qui avait sorti leur Niska album. aussi, je crois Il y qu'il avait avait Niska sorti aussi, Commando. Commando. Du coup, il y avait vraiment tout. Mm, Moi, je me suis pris ça dans la gueule, j'étais en mode ah ouais, c'est chaud le rap. Surtout, moi, je kiffais le rap technique en fait. Ouais, Genre comme tout, Nekfeu, bah, pour le coup, ouais, c'est ça. clairement. Bon, c'est un peu cliché, j'ai découvert le rap avec Nekfeu, mais Oh, après, tranquille, je me hein. suis renseigné sur la culture Ouais. et j'ai vu qu'il y avait vraiment un background, tout ça, genre avec à l'ancienne, Lunatic, tout ça, Booba. C'est Vraiment, important. ouais, je suis revenu aux bases. Je Faut voulais faire pas ses juste être. devoirs, hein. Ouais, faut faire ses devoirs. C'est important, s'il y a une culture, faut apprendre. Ouais, c'est clair. Et je pense que même si j'ai appris, si j'essaie de me renseigner sur la culture, je suis pas encore genre bien. Je sais pas bien fait mes devoirs encore. De toute façon, Même. elle est tellement grande en même temps, Ouais, c'est tu me ça. diras. Même dans le R&B, hein, genre, je fais du R&B. Après, est-ce que faut être un bon élève pour pouvoir faire du bon R&B? C'est une ça bonne la question. On dirait C'est que ça. c'était même celle que j'allais te poser là. Parce que j'ai vu, tu vois, dans tes sons, il y a des petites références et tout, Freaky Ouais. New, Joe Desi, tout ça. Ouais, Il y a des petites refs et tout que tu connais. ouais. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est que je me dis, quand on est un artiste en soi, tu vois, aujourd'hui, par exemple, on va aller dans le rap, il y a des rappeurs qui se disent, moi je suis pas un rappeur, je suis un artiste. Ouais. Et pour le R&B, t'as des artistes en soi qui font du R&B qui se disent, moi, je suis pas un artiste R&B parce que en gros pour eux, le fait de les mettre dans une, Dans une case. c'est pas une case en fait pour moi. Ouais. Et c'est une question que je me pose. Est-ce Mhm. que en soi, dire qu'un artiste fait tel genre, c'est le mettre dans une case ou c'est juste le définir musicalement? Très bonne question. Genre toi par exemple, est-ce que si je te dis que t'es un artiste R&B, tu dis oui en mode t'assumes ou bien t'es en mode ouais mais non en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah, j'assumerai en vrai. J'assumerai parce que c'est peut-être pas ce que je fais exclusivement, mais ça fait partie de ma facette. Genre, je fais du R&B, donc si tu me dis ouais, t'es un artiste R&B, je dis ouais, bien sûr. Ok. Mais tu me dis ouais, t'es un artiste rap. Bon, si on me dit je suis un artiste rap, c'est plus compliqué parce que je fais plus trop de rap maintenant. Après, peut-être à l'avenir, j'en ferai. Mais ouais, je dirais que je suis un artiste R&B. C'est juste que je suis capable de faire d'autres choses. Je suis pas que un artiste R&B, mais je suis quand même un artiste R&B. Bah L'un oui, n'empêche pas l'autre, quoi. c'est ça, c'est ça. Parce que nous on a écouté tes sons, il y a les titres Vision, Family Business et tout, dedans tu kicks un peu. Ouais. Le truc c'est qu'en fait toi par rapport à ta musique tu fais comment? Tu comme tu m'as dit que tu écrivais, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Tu fais quoi? Tu écris d'abord ou tu reçois d'abord la prod et tu écris par-dessus? Alors avant, c'était plus, on fait une prod, je l'écoute. Ouais. Enfin, du coup, avec Horus, on compose à deux. Ou parfois, je composais mes prods solo chez moi. J'ai un mood, je fais une prod. Et après, je commence à écrire si elle me plaît.
Mais il arrive parfois, surtout récemment, que je commence à écrire un texte, j'ai déjà la mélo, j'ai des idées de vas-y je vais rajouter ça et tout, et après je pose la prod, mais ça c'est très très rare, c'est plus on m'envoie une prod ou je fais une prod, je commence à écrire dessus et let's go. C'est plus comme ça que ça marche. D'accord, ok. Voilà. Et en termes de. Là, on va rentrer maintenant dans tes sons et tout, on va essayer de creuser un petit peu plus. C'est quoi le son dont tu es plus fier par rapport à l'écriture? Par rapport à l'écriture, Ouais, je dis, ça se tape entre deux en vrai. vas-y, dis. Je vais voir si. Soit c'est Rose Noire ou Pensée Bleue en vrai, mais mes deux plus récents. C'est ça que je pensais. Ouais. Ça tombe très bien parce que là, on va parler de ça. C'est une très bonne transition. Alors, on va parler des deux titres que tu viens de citer. Parce que pour moi, je trouve que on a écouté tous tes sons, ton premier EP Eurotopia et tout, par rapport à ton univers. Ouais. Tu l'as expliqué en fait, hein, c'est un univers qui est assez, je vais pas dire mélancolique, parce qu'en soi il y a de l'amour, mais dans le thème, t'es assez, je vais pas dire c'est sombre, mais un peu quand même. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Bah déjà bon, le titre Rose Noire, on va en parler. La première fois que j'ai écouté tes sons, le premier c'était le dernier single là, c'était Pensée Bleue. Pensée Bleue. Ouais. Parce que je m'en souviens, tu l'avais fait à ta prestation là chez Asoka Mania. Et tu avais dit qu'en gros, quelques heures après, en gros, le son il allait sortir sur les plateformes. Ouais. Et j'ai écouté Pensée Bleue et je me suis dit, ah ouais, il est chaud. Merci. Je me suis dit, il est chaud et tout. Et après, du coup, je me suis dit, bon, je vais écouter ses autres sons. J'ai écouté Rose Noire. Et là, je me suis dit, ah ouais. En fait, j'hésitais entre Rose Noire et Pensée Bleue. Je savais pas laquelle était ma préférée. Mais j'ai envie qu'on parle un petit peu de Rose Noire. Ok. C'est ce qui t'énerve, ton absence est la meilleure des présences. Est-ce que tu peux nous dire c'est qui les beatmakers qui ont travaillé dessus, les personnes et tout? Ok, j'ai fait la prod du coup. Ok, c'est toujours toi. Là c'était moi. Horus il m'a un petit peu aidé, mais après 99% de la prod je l'ai faite. Il était là plus pour me conseiller et tout. Après j'ai écrit le morceau et c'est Horus qui est à rec et qui a mixé le son. Et Mathéo Leroy qui a fait les visuels. Et... C'est lui qui a fait la cover avec l'ange et tout là? Ouais. Ah, c'est stylé ça. Du coup, ouais. C'est lui qui fait tous mes visus. Du coup, Horus et Mathéo Leroy, c'est Pour Pensée Bleue aussi. pour Pensée Bleue aussi. Vraiment, pour tous mes sons, c'est ces deux-là qu'il faut retenir. Horus et Mathéo Leroy. D'accord. Et oui, du coup, voilà. C'était nous. Ok, franchement, big up à eux. Franchement, l'équipe, elle est bien. Et Rose Noire, on a oublié de parler de ce son parce que la première fois que je l'ai écouté, je vais t'expliquer. Moi, j'ai plusieurs façons d'écouter la musique. Ok. Premièrement, quand j'écoute une musique, je vais écouter juste le flow. Tu vois. J'ai écouté les flows, un petit peu la mélo, tout ça. Après, deuxièmement, quand je vais écouter le texte, tu vois. Surtout, je vais m'appuyer sur le texte, essayer de comprendre ce que tu dis. Et troisièmement, ce que j'aime faire quand j'écoute de la musique, par rapport aux deux premières choses là que je viens de te citer, je vais essayer de donner une image en fait. Parce que tu vois, il n'y a pas de clip et tout, moi j'aime bien donner des images par rapport au son que j'écoute. Il faut que tu m'expliques l'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu as fait Rose Noire. Parce qu'en gros, quand on regarde le titre Rose Noire, en gros c'est une histoire d'amour tragique en gros. Ouais. Tu vois. Et j'aimerais savoir t'étais dans quel état d'esprit. Parce que en fait quand j'écoutais le son, genre je me suis senti pas mal, mais je me suis dit c'est noir de ouf, tu vois. Et j'aimerais bien en fait comprendre dans quel contexte t'étais quand t'as écrit le son. Ok, Si tu veux en parler. Ah si, je vais en parler. Vas-y. Je vais faire court, mais je dis ça, je vais faire court, mais après je rentre toujours dans les détails. Ah, on est là pour ça, hein, vas-y. En fait, je sortais d'une rupture et en fait, je venais de sortir le projet Eurotopia et je venais juste de sortir d'une rupture et tout, et j'étais pas très très bien. Mais bizarrement, quand je suis pas très bien, j'arrive à écrire des trucs. C'est toujours comme ça les artistes. Ouais. C'est comme quand En fait, tu sors c'est- de prison, on revient toujours avec du lourd après. Du coup, il y avait des émotions fortes. En fait, c'est les émotions fortes qui m'inspirent. Ouais. Au début, je pensais que c'était que la douleur. Mm. Je me suis dit, putain, il va falloir que je souffre pour pouvoir écrire. Mais en fait, c'est pas forcément ça, c'est juste les émotions fortes. Ouais. Et là, j'étais vraiment dans le mal et tout. Et comment je l'ai écrit, en fait, c'était que
j'étais tellement dans le mal que quand j'étais à l'école et tout, j'écrivais des trucs dans un carnet, des phrases qui revenaient tout le temps. Et à un moment, je les ai assemblées, j'ai fait tiens, mais c'est une histoire en fait. De ouf. J'avais pas fait de rime, hein. C'est juste, j'avais une histoire, j'avais le fil de conducteur. Et là, je me suis dit, vas-y, on réécrit. Du coup, j'ai réécrit et tout, j'ai fait des métaphores, des rimes. Faut savoir que ouais, sur la technique, je suis très à cheval sur la technique et tout. C'est important pour moi. Peut-être c'est pas forcément le truc qu'on remarque en premier dans ma musique, mais c'est un truc, quoi qu'il arrive, quoi que les gens puissent penser et tout, je dois avoir une écriture irréprochable. C'est super important pour moi. Surtout dans ce que vous faites, vous les artistes avec. Ouais, et du coup, je me suis dit, vas-y, là, on va faire sortir mon âme. On va être technique, mais on va pas axer ça que sur la technique là. Il faut juste se livrer. Du coup, je me suis livré. J'ai fait la prod, j'ai écrit dessus. Je l'ai écrit en une nuit en vrai. Genre, En une nuit? ouais, d'habitude, je prends du temps sur mes textes, mais là, c'était rapide de fou. J'ai écrit, j'ai gratté, j'avais la mélo, je l'avais enregistré. Pour l'anecdote, dans une partie du son, faut monter dans les aigus. Pendant très long moment, j'arrivais pas. Je me suis dit, est-ce que je vais monter? J'y arrivais pas pendant un moment, tu vois. Parce qu'en fait, le son, comment il est fait, Ouais, genre, moi, je le fais en trois. Je vais le déconstruire en trois parties. La première partie, tu vas te confesser un peu sur ton dégoût. ouais. Après, la deuxième partie, tu vas dire, voilà, j'espère que tu souffres, nanana. Ouais. Et la troisième partie, quand tu montes là, Ouais. c'est là où on sent vraiment que tu te lâches, quoi. Tu vois, Ouais. des émotions. De mon ciel que t'es devenu, je m'accroche au souvenir d'une personne qui n'est plus. Ouais, c'était carrément ça. Il y a une des phrases que j'aime bien où tu dis je ne t'ai pas fait pousser des ailes pour que tu me fasses vivre un enfer. Ouais. Si seulement le monde pouvait voir ce que ce visage d'ange enferme. Je trouve que tu es très axé sur l'enfer, les anges, tout ça. Ouais. Et même au niveau de la cover, comme on voit et tout, Mhm. c'est vraiment très 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 fort au niveau du son et de comment c'est écrit. Tu m'as dit que ce son, tu l'avais écrit en une nuit. Ouais, en une nuit. En général, ça te prend combien de temps? Des fois, je fais ça en plusieurs fois. Je suis un flemmard niveau écriture. Ah ouais? Ah ouais. C'est que, en fait, je suis trop exigeant. Mais du coup, j'écris pas beaucoup. Quand j'ai un texte, tout le monde est heureux. Ah Dans ouais? l'équipe, ils sont en mode ah ouais, putain, lourd, vas-y, envoie. Parce que quand je dis que j'ai un texte, c'est que je suis sûr du texte. Si j'ai un truc et que je suis pas satisfait, je dis rien. Je dis juste que j'ai rien fait aujourd'hui. Alors que ça, c'est faux, hein. J'écris des trucs, mais là, je l'avais fait en une nuit, je l'ai envoyé à mon équipe. J'ai fait ouais, j'ai un truc. Puis j'attends la validation de Mathéo Leroy et Horus. C'est toujours eux qui doivent me dire ah ouais. Ils disent que c'est bon, Ouais, c'est bon en fait. Genre, j'ai envoyé, je leur ai envoyé, ils ont fait ah ouais, non, c'est trop lourd. J'ai dit, bon, ok, carré. Ils disent, ouais, ta top line c'est carré, l'écriture c'est carré, la prod c'est carré. Je me suis dit, ok. En fait, ce son c'est très bizarre parce que tu m'as parlé de la cover et tout, et de l'allégorie, enfin la métaphore de l'ange des enfers et tout. C'est que on n'a pas quand on a sélectionné, enfin quand on a fait la cover, on n'a pas du tout pensé à ça en fait. Sérieux? C'est que, ouais, ça se fait, c'est genre, c'était un peu un hasard. À quoi alors? Parce qu'en vrai, c'est logique en soi. En fait, j'étais en mode ah ouais, l'image elle est stylée et ça renvoie l'image que je me faisais du son général. Et après, c'est à la fin, on s'est rendu compte, mais putain, mais C'est évident. c'est bizarre, hein. Alors, c'est un ange et tout. Bah oui. Et même, on avait fait un shooting et j'avais fait des pauses durant mon shooting. Et je faisais la pause, mais inverse de l'ange. Et c'était trop bizarre. En fait, ce son, autre anecdote, c'est que j'avais le premier couplet. De base, ça devait être un feat. Sauf que, vas-y, le feat il m'a endormi. Genre, Ah ouais. il m'a pas répondu, tu vois, il m'a pas envoyé de texte. J'ai dit, bah ok. Du coup, je cherchais quelqu'un pour poser un deuxième couplet. D'ailleurs, j'avais proposé un artiste qui s'appelait Upsilon, big up à lui. Puis il m'a dit, ouais, non, faut que je prenne du temps pour écrire là, parce que vas-y, c'est un truc personnel. Puis ça prenait trop de temps. J'étais en mode, vas-y, ce son quand même, il est bien. À chaque fois que je le faisais écouter aux gens, ils étaient en mode, ah ouais, c'est incroyable. Et je le chantais à chaque fois parce que j'avais pas de version stud. J'aime pas poser les sons tant que je les ai pas finis, genre en termes de composition, écriture et tout. Genre, ouais, faut que ça soit, c'est sacré pour moi en fait. Faut que tout vraiment soit carré. C'est là que j'envoie. Et puis un jour, Horus et Mathéo ils m'ont dit ouais, gros, faut faire la session stud. J'ai dit ouais, mais j'ai pas fini. Ils m'ont dit non, mais faut que tu finisses d'écrire. Puis du coup, on m'a donné une deadline et j'ai fait ok, vas-y.
Et jusqu'à la veille, j'avais rien. J'avais pas de deuxième couplet, j'avais rien. J'avais écrit un petit truc, mais il restait encore genre, vas-y, peut-être 8, 16 mesures, tu vois. Et j'étais en mode, putain, comment je vais faire? Je suis arrivé au stud. Et là, j'ai eu une idée. Je me suis dit, vas-y, on va faire des chœurs. C'est facile. On va impressionner les gens avec la mélo. Du coup, là, bah, j'ai appelé ma copine et je lui ai dit, ouais, t'es chaud de poser sur le son et tout? Ah, elle chante. Ouais, elle chante. Ah, celle qui a fait les. Ouais, qui m'a aidé pour les chœurs. Et elle m'a dit, vas-y. Du coup, on s'est retrouvés, elle est arrivée. J'avais déjà posé tout le reste. Puis, en fait, la fin du morceau, on l'a imaginé au stud, en fait. D'accord. Et après, on a écouté le morceau, on s'est dit, ok, c'est un banger. Et d'une certaine manière, on savait que ce morceau-là allait plus marcher que mes autres morceaux. Déjà parce que ça parlait de rupture et on connaît les gens, hein. Ouais, Ça ouais, parle de rupture, ça. c'est bon, et ils sont en mode ah putain, c'est ce que j'ai vécu et tout. Alors que c'était quelque chose, c'était personnel. Mais ce qui est bizarre, c'est que les choses les plus personnelles sont souvent les choses les plus universelles. Et la punchline. J'aime bien. Et puis c'est vrai, genre quand j'ai sorti le son, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages vocaux en pleurant et tout. J'étais en mode, Ah ouais. les gars, carrément. s'agirait de doser. Non, mais en fait, c'est même pas ça, hein, mais ça, en fait, moi, parce que pour moi, la musique, tu vois, c'est quelque chose de sérieux. Je suis pas un chanteur et tout, Ouais. tu vois. Mais quand j'écoute, comme je t'ai dit, j'écoute 3 fois, et même plus que ça. Parce que même toi, tes sons, j'ai vraiment écouté, parce que j'écoute à un point où je me demande, putain, mais la personne, elle était comment quand elle a écrit le son, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est vraiment, au niveau d'émotion, c'est vraiment très, très, très fort, tu vois, dans ta musique et tout ce que tu as fait. Et ce que tu as dit par rapport à. Moi, je pensais que c'était fait exprès, en fait, que le fait que tu mettes pas beaucoup de texte. Parce que je trouve que Rose Noire et Pensée Bleue, il y a une différence par rapport à tes autres sons. Je m'explique. Au niveau de l'écriture, je trouve qu'à la fin, à chaque fois, tu laisses vraiment parler les instruments. Et je sais pas si c'est fait exprès, ça. Ouais, c'est fait exprès. C'est exprès. C'est en vrai, il y a de la flemmardise, mais en même temps, c'est fait exprès. C'est les deux, en fait. C'est les deux, mais c'est aussi réfléchi. C'est en mode, bah j'ai plus rien à dire. Pourquoi vouloir continuer à remplir la prod alors que j'ai dit tout ce que j'avais à dire? Et la musique, c'est de l'art. Genre, je suis là pour me livrer, j'ai mon message, je l'envoie. Je vais pas rajouter un truc que je ressens pas alors que c'est pas le cas. Et aussi, j'ai ce truc de, j'aime les prods, je suis un amoureux des prods, donc faut envoyer niveau prod. Ouais. Du coup, de toute façon, hein, si t'en fais, ouais. t'es bizarre. Si je laisse un blanc, faut quand même que ça envoie. Du coup, je me suis dit, ok, bah là, j'ai fini, j'ai impacté avec les mots, maintenant je vais impacter avec la musique. Et c'est ce que j'ai fait avec Rose Noire d'abord. Ouais. Et après, pour Pensée Bleue, j'étais en mode, ok, en fait, mon indo, comme dirait Naruto, c'est soit tu fais meilleur qu'avant, soit tu fais différent. Et pour toi, c'est meilleur, Pensée Bleue. Une question, Peut-être avec le temps, moi je trouve que c'est différent. En tout cas, c'est sûr que c'est différent. Meilleur, je sais pas. Peut-être un on peu. laisse le public juger. Ouais, le public, Moi, il j'arrive pas à jugera. choisir entre les deux personnes. J'arrive pas à choisir. Des fois, je me disais, ah ouais, Pensée Bleue. Après, je me suis dit Rose Noire. Ouais. Parce que même, il y a autre chose que je voulais dire, c'est que dans. Je sais plus si c'est dans Rose Noire, mais je crois que c'est dans Rose Noire. C'est à la fin où tu laisses le saxophone là, à la fin. Ça, c'était dans Pensée Bleue. C'est dans Pensée Bleue. Ouais. C'est qui joue le saxophone là? C'est mon gars qui s'appelle Mathieu. Franchement, Ouais, il est chaud de fou. big up à lui. Gros Je big trouve up. que ces deux sons, comme je disais, sont différents par rapport aux autres parce que pour moi, comme tu laisses parler vraiment les instruments, ça à la fin, en fait, pour moi, ce genre de son, c'est des sons qui se jouent en live. Tu vois. Ouais. Pour moi, tu peux pas faire du playback. Enfin, tu peux, tu vois, mais je trouve que tellement il y a. C'est très, tu sais, instrument et tout. C'est au niveau du live et tout, bah, c'était comme tu avais fait, tu vois, la prestation, c'est intéressant de les voir comme ça, tu vois. Ouais, Et tu pour rebondir sur Pensée Bleue, Moi aussi j'ai mes doutes et mes peines. par rapport à Rose Noire, c'est un peu moins sombre. Je trouve que la posture que tu as dedans, elle est dire, t'es moins en mode, je sais pas comment expliquer, on passe de la phrase que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à l'ange, et là tu dis, si tu tombes plus bas que les enfers et que personne ne t'aide, j'aurai toujours une main pour toi. Si tu tombes plus bas que les enfers et que personne ne t'aide, j'aurai toujours une main pour toi. Ce registre-là, t'es un petit peu plus, je suis moins. Ouais, parce qu'en fait, Rose Noire, c'était la fin d'une ère en fait. D'accord. C'était. Bah, en fait, mes textes, c'est ma vie.
Du coup, c'était la fin d'une période de ma vie, Rose Noire. C'est que j'ai fait le deuil, comme je dis dans mon son. Je dois tuer ton souvenir et faire le deuil. Bah, je l'ai fait. Du coup, Pensée Bleue, c'est une nouvelle ère. À chaque fois que tu écris des sons, c'est par rapport à ta vie. Ouais, c'est pas. J'aime pas inventer des T'imagines trucs. pas des histoires. Non, c'est pas moi. Ça me fait pas plaisir en fait. Mmh. Je me dis, ouais, faut que je raconte ma vie. Et puis, en fait, j'étais matrixé aussi par les rappeurs qui sont, tu vois, qui sont en mode, faut rester authentique, quoi. J'étais trop matrixé par Ouais. ça avant. Et Non, c'est bien. resté en C'est moi. pour ça même que ta musique, enfin tes sons, on arrive à ressentir autant d'émotions parce qu'en vrai, c'est des trucs que tu vis. Ouais, C'est pour ça. peut-être, ouais. Je me dis, ouais. Bah, en vrai, je pense que oui, mais il y a des gens aussi qui arrivent sans raconter leurs histoires personnelles à toucher les gens. Je prends l'exemple de Taiki, il ne raconte pas sa vie, mais Ouais, de ouf. pourtant il arrive à toucher des millions de personnes. Et sauf que ouais, moi j'arrive pas à faire ça, je peux pas créer en racontant des histoires. Je m'inspire de ce qu'il y a autour de moi, mais au final ça sera toujours mon histoire que je vais raconter. Et chacun de mes sons c'est que la vérité, que ma vie, et ça le restera je pense. Ah, mais c'est bien, on Ouais. respecte ça de ouf. Et sinon, en termes de musique, là, en ce moment, t'écoutes quoi? Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Je me la tue à Kendrick. Kendrick, ok. Ouais. Parce que j'essaie d'avoir des nouvelles inspirations, du coup To Pimp a Butterfly, je suis en train de signer ça. Mhm. Parce que niveau production c'est incroyable, même dans la construction du projet. Ouais, c'est ça, En fait j'écoute moins de rap, en tout cas moins de rap français. Mhm. Pendant une période j'écoutais beaucoup de Giveon, surtout son dernier ouais. album là. Ah, j'ai kiffé, ça a bercé mon été, c'était incroyable. Sinon j'essaie en fait d'écouter un peu de tout. Et là récemment il y a l'album de Thury qui vient de sortir, Papillon Monarque. Et là c'est en boucle dans mes oreilles là. Juste avant on en parlait avec Mathéo Laura. Ouais, ça va dans tous les sens en termes de Ouais. du rap, franchement, c'est. Ouais, Ouais, et c'est ça je kiffe. Non, Thury, incroyable. Big up à lui. Je sais pas s'il verra l'interview, mais Il verra. il verra. Mais en tout cas, ouais, voilà. Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Après, parfois, je leur fais un peu du Drake et tout. Et par rapport à là, on va parler un peu des francophones là. Ouais. Est-ce qu'au niveau du R&B, tu regardes un peu ce qui se passe? Connu Ouais. ou pas connu, hein? Mm, mm. Est-ce que tu regardes un peu ce qui se passe ou pas trop? Ouais, en vrai, je regarde un petit peu, hein. Bah déjà, il y a Taiki, mais cette année, début d'année, il n'a pas été super présent. Il a sorti un projet quand Il a même. sorti un projet, Ouais. bon, il était Ça un a peu, pas fait. Ça a un peu pas. polémique autour de Ouais. ça. Mais je l'ai pas trop écouté ce projet-là. Moi, c'était surtout l'album d'avant. Après, Monsieur Nov aussi. Ça commence à péter pour lui. Ça fait Ouais, 10, ça fait 15 plaisir, ans là. quand même. Ouais, ça fait plaisir. Surtout sa presta aux flammes là, Ouais, elle était bien. c'était bien. Après, ce qui se fait en R&B en France, je vais pas te mentir, je suis pas trop. Je regarde, mais je retiens pas les noms en fait. Je regarde et je suis en mode ok. Je cherche surtout des trucs qui sortent du lot en fait. Ouais, Parce que la plupart que je regarde, après ça se trouve c'est moi, je regarde pas aux bons endroits, mais ça se répète un peu. C'est des très bons artistes, hein. Ils font de la très bonne musique, mais il n'y a pas ce truc là qui sort du lot. C'est rare. Ils font la diff, quoi. Ouais, ils font la diff. Ils reproduisent un peu ce qui se fait et qui marche. C'est-à-dire, ouais. Après, il y a une artiste là que j'ai écoutée récemment qui s'appelle Awa Lemen. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais Je sais pas. ouais, bah c'était super chaud. Elle fait quoi, du R&B? Ouais, du R&B. Elle fait du R&B, je la connais pas. On va regarder ça. Non, très 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 fort, hein. En fait, Ouais. j'écoutais avant, mais j'avais pas retenu son blast. J'avais un son dans ma playlist et elle avait sorti 2 ou 3 sons, je pense. Je me souviens plus des titres, mais c'est fort. C'est fort, elle a vraiment une vibe et une voix qui est très très forte. Après, pour citer d'autres artistes R&B, j'avoue, j'ai pas trop de noms. En tout cas, chez Retour à l'avenir, on en a beaucoup. Ouais. Je vois ça, hein. Ouais, je t'invite à aller regarder. Nous, Ouais. on est là, on donne de la force tous les jours. Mm. D'ailleurs, le son Pensée Bleue, il est dans notre playlist. Donc, Merci. on vous invite aussi à écouter notre Aller playlist, à streamer. découvrir des artistes, à aller stream. Et du coup, on va arriver à la fin de la vidéo. Mais avant ça, j'aimerais savoir par rapport à toi, une actualité, est-ce qu'il y a des projets, des clips, je sais pas quoi, un EP, même des scènes et tout. Dis-nous tout. Ben là, l'objectif c'est de faire le maximum de scènes possibles. J'ai un concert le 26 mai au Puzzle Bar.
à 20h30. Venez nombreux si vous voulez venir. Viens là, tu me vends pas dans le truc là. Après, peut-être avec Asuka Mania, ça va reprendre. Ouais. À voir. Pour l'instant, j'ai pas de confirmation encore. Enfin, faut qu'on me reconfirme ça, mais j'ai entendu par-ci par-là que on va refaire un petit concert. Sinon, ouais, je cherche des scènes à gauche, à droite, c'est surtout ça en fait. J'ai envie de faire du live. Et C'est ça que j'allais sinon, te dire, c'est quoi toi tu te vois comment dans la musique, genre enfin, c'est quoi la vision que tu as par rapport à ta musique dans l'avenir, si je ok. peux dire. Alors, je cherche vraiment à faire des projets construits, Mhm. des vrais projets personnels de préférence. De toute façon, ouais, c'est obligé que ce soit personnel, je raconte ma vie. Donc, ouais, faire des projets de qualité, pas être dans le rush, mais quand même être régulier. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur mon prochain projet. J'ai pas de date parce que voilà, on est en plein dedans. J'essaie de faire un truc nouveau, avec de nouvelles sonorités et tout, et faire ce que je sais faire de mieux, la mélo, impacter avec l'écriture. Et sinon aussi, j'ai envie de faire des grosses scènes, hein. Proposer quelque chose d'incroyable, de ne pas se limiter en fait au strict minimum sur scène. Avec les moyens qu'on a, même si c'est pas encore incroyable, être ingénieux pour faire en sorte que ah ouais, les gens ils sont en mode ah il est chaud. Bah, moi je trouve Et- que la scène quand tu chantes c'est super important. Ouais. C'est super important. Je pense que ouais, c'est là que les gens, en fait, de base on fait de la musique pour être sur scène. Avant, avant de sortir des projets en streaming, CD, tout ça. De Après, base, ils aiment pas trop la scène, hein, je comprends pas, mais bon. ouais, mais c'est normal, ça se modernise. Les gens ils sont plus studio maintenant. Ouais. C'est vrai, c'est un confort, t'es à l'aise, t'as le droit à l'erreur. Parce que maintenant, avec tout ce qu'on a, la technologie et tout, t'as le droit à l'erreur. Avant, c'était plus compliqué. Il fallait être bon direct et faire one shot, sinon c'était mort. Et ouais, du coup, je comprends que les gens n'aiment plus trop la scène, mais moi, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai goûté, j'étais en mode, ah, c'est bon, hein. On va continuer. On va continuer. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Surtout que tu vois ton public, en fait. Ouais. Tu vois qui t'écoute. Et ma première scène, je me suis rendu compte que les gens, en fait, ils m'écoutent vraiment. Bah oui. Parce qu'en DM, ils sont timides, ils viennent pas me dire ah ouais frérot, ah, c'est cool et tout. Ça, Mais- si les vues là, c'est des gens, hein. Ouais, C'est pas des robots. Hein, c'est donc, pas des robots et ils sont venus, j'étais en mode ah vous, toi là, on se parle, en fait t'as chanté mes sons et tout, tu connais par cœur. Ah ouais d'accord. Ah ouais mais pourquoi tu partages pas? Mais voilà, ouais, faire de la scène de fou, des projets de fou, impacter. En fait je veux prendre mon temps mais voilà c'est tout en fait, qualité. Qualité, se faire plaisir et monter avec ma team. Ok, Voilà. écoute, très bien. On arrive maintenant à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Gros big up à toi, à toute ton équipe. Continue à stream Pensée Bleue. Il y a Et- peut-être d'autres choses qui vont arriver Ah, peut-être, d'ici hein. là. Le son est disponible dans notre playlist, je vais pas arrêter de le dire. Et oui, Il est dispo streamé. voilà, streamer. Écoute, on se dit à la prochaine. Hein. À la prochaine, merci beaucoup. Y a pas de souci. Allez.